Bonjour chère communauté francophone et francophile, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule «Se soigner en Colombie-Britannique» ou comme dirait ma grand-mère en citant saint Thomas d'Aquin, «À l'impossible, nul n'est tenu» et Gandhi répond: «La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination». Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre comment l'impossible devient possible grâce à cette détermination. Je vais te poser une question. Jusqu'à quel point tu es prêt à sacrifier ta santé pour rester en Colombie-Britannique? Tout cela n'est pas très optimiste, n'est-ce pas? Alors on va reformuler. Jusqu'où tu es prêt à t'investir pour rester en santé en Colombie-Britannique? C'est mieux comme ça. Allez, on est parti. Running out of medicine. You're worse than you've ever been. Screaming for me, baby, like you're gonna die. Poison on the inside, I could be your antidote tonight. Réseau Santé, c'est un organisme provincial à but non lucratif qui participe à connecter les parties prenantes de la santé afin de mieux servir les francophones de la province. Ils ont réalisé un guide en français pour t'aider à comprendre le système de santé. Si tu cliques sur le lien affiché sur ton écran, tu auras accès à 6 onglets sur ta gauche. Le premier, c'est «Comment ça marche?» et le premier titre, c'est «La santé en Colombie-Britannique, c'est facile et pratique». Alors je pense qu'ils ont mis pratique pour que ça rime avec britannique. Moi, j'aurais carrément mis, «La santé en Colombie-Britannique, c'est facile et fantastique». Il y a 3 plateformes à connaître. La première, c'est Health Insurance BC. J'en ai déjà parlé dans la vidéo «S'administrer en Colombie-Britannique» et Réseau Santé va bien évidemment, t'aider à comprendre comment obtenir ton numéro de santé et ta carte de santé. Pour rappel, avec ton numéro de santé, tu n'as pas besoin, d'avancer, de frais si tu es, à l'hôpital, chez un médecin ou un spécialiste. Néanmoins, ce plan ne prend pas en charge, les médicaments à la pharmacie, les médicaments qui ont été, prescrits par un médecin et ni, les consultations chez un dentiste ou encore un ophtalmologiste. Dans ces cas-là, c'est, ta complémentaire, santé via ton travail ou alors si tu as une assurance, privée, je pense notamment, aux PVTistes, voilà, qui pourra t'aider financièrement, pour les remboursements des médicaments et la consultation chez le dentiste, l'ophtalmologiste et également, toutes les médecines alternatives comme, la naturopathie, l'acupuncture, les masseurs réglementés et cetera. 2e plateforme à connaître, c'est HealthLink BC. Via cette plateforme, tu pourras te connecter à Health Connect Registry, donc un outil qui va te permettre d'obtenir peut-être, potentiellement, un médecin de famille, un médecin traitant, ton coordinateur de santé. Je te conseille, quand tu vas entrer, tes critères dans le formulaire, une fois que tu auras ton numéro, MSP, de mettre des critères les plus larges possibles. Bon, mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Sur l'attente, donc tu vas être, mis sur une liste d'attente. Donc ce ne sont pas 7 personnes qui sont, devant toi sur la liste d'attente. Ce ne sont pas 70 personnes devant toi. Ce ne sont pas non plus 700 personnes ou encore 7 000 personnes. Ce ne sont pas 70 000 personnes qui sont devant toi. C'est 700 000 personnes en Colombie-Britannique qui attendent d'être mises en relation via cette plateforme à un médecin de famille. Et il y a des moments assez dramatiques pour certains britanno-colombiens, donc qui sont là depuis, toujours. C'est lorsque leur, médecin de famille part à la retraite. Là, c'est le drame parce qu'ils se retrouvent, complètement dans le vide avec, comme un statut, d'immigré à recommencer de zéro pour trouver un médecin de famille.
J'ai aussi entendu des témoignages, assez, lourds de personnes qui ne peuvent pas, par exemple, qui ne souhaitent pas, qui ne peuvent plus en fait déménager, ne serait-ce que dans la même province, parce qu'ils ont peur, enfin, de perdre, leur médecin, donc ils vont le perdre, c'est sûr, mais d'en trouver un autre. Et parfois certains ont des santé un peu complexes, comme par exemple, si la personne est diabétique, elle a son endocrinologue et si elle veut partir, sur l'île de Vancouver, ça va être un vrai parcours du combattant pour, obtenir, un suivi chez un endocrinologue. Ou alors, qu'est-ce que j'ai entendu? Une personne, britanno-colombienne qui vit depuis, 7 ans sur l'île de Vancouver et qui est toujours sur cette, liste d'attente, cette fameuse liste d'attente. Et là donc, elle a un cancer et donc, on lui a mis un petit boost sur la plateforme, pour signaler qu'elle est prioritaire pour avoir ce médecin de famille. Donc c'est une ambiance assez lourde. On va aussi te conseiller quand tu vas arriver ici que la première des choses à faire quand tu poses le pied sur le sol, britanno-colombien, c'est de te connecter sur cette plateforme et de faire ta demande de médecin de famille. Alors, quand on te donne des conseils comme ça, écoute-les. Je sais, notamment pour les immigrants qui arrivent, les immigrations, qualifiées, hein, vous êtes en très bonne santé, vous n'avez jamais été, autant en forme, je le sais. Notamment néanmoins quand on te donne des conseils, écoute-les. Mais néanmoins, comme je viens de le dire, c'est pas quelques mois qui vont changer grand chose, voilà, si tu as compris le temps d'attente pour avoir ce médecin de famille. Ce qui est compliqué, ce qu'il faut bien retenir, c'est d'obtenir un médecin de famille, mais ce n'est pas du tout compliqué d'avoir accès à un médecin. Je vais y revenir après, OK? C'est 2 choses bien différentes. Voyons le verre à moitié plein. Nous avons vu qu'en 2025, c'était 700 000 personnes qui étaient sur une liste d'attente en Colombie-Britannique pour être, mises en relation avec un médecin de famille. Il y a 7 ans, c'était près d'1 million de personnes sur cette liste d'attente. Donc on progresse, le gouvernement fait de nombreux efforts, voilà, pour que les britanno-colombiens aient un médecin de famille, en recrutant notamment des médecins de l'étranger. Mais c'est là où le bas blesse, c'est que ces médecins, de l'étranger, ils peuvent arriver, notamment par le système, d'immigration, entrée, express, mais ils ne sont pas, autorisés à travailler, tout de suite. Ils ont de nombreuses étapes à passer, pour avoir la qualification de médecin, britanno-colombien. 3e et dernière plateforme à connaître, il s'agit de Health Gateway. Via cette plateforme, toutes tes informations médicales vont être enregistrées et visibles. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment dire que le système de santé de la Colombie-Britannique, il est à la fois pratique et fantastique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas utiliser ton numéro MSP, ta carte de santé, l'information sera enregistrée sur ton compte via cette plateforme. Que ce soit une prescription médicale, une visite chez un médecin, des résultats d'imagerie, des comptes rendus de tests sanguins ou des rendez-vous, chez des spécialistes, tout sera visible. Et c'est plutôt automatique parce dès la première fois que tu vas utiliser, ta carte, le résultat sera envoyé sur cette plateforme et je ne crois pas qu'il y ait un consentement, à soumettre, pour, autoriser, l'enregistrement de tes, données de santé, en ligne ou alors j'ai manqué quelque chose. Peut-être que dans ton pays, tu as connu ça, on t'a demandé l'autorisation pour mutualiser tes informations de santé, via une plateforme, similaire et peut-être que tu as dit, «Non, jamais vous n'aurez accès à mes informations de santé». Bah, ici, c'est l'inverse. Ici, tu as envie de dire: «Mais oui, 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 mutualisez, mutualisez, mais tout ce que vous pouvez. Mes informations de santé, mon compte bancaire, mes impôts, tout, tout, s'il vous plaît, mutualisez tout, s'il vous plaît». Petit élément à prendre en compte et non des moindres, c'est comment accéder à ton compte Health Gateway. Comment accéder à tes résultats? La santé en Colombie-Britannique est considérée comme un secret d'État, c'est ultra sécurisé. Un identifiant et un mot de passe, ce n'est pas suffisant. 2 façons de faire.
Soit on te dit de télécharger une application du gouvernement qui, elle, va te générer, je pense, des numéros différents à chaque fois que tu veux te connecter. Soit tu demandes l'acquisition d'un BC Token. Alors je vais expliquer ce que c'est et peut-être que si tu l'as déjà vécu, tu t'es dit: «Non, jamais je téléchargerai une application pour accéder à mes informations de santé, plutôt crever. Je veux mon BC Token». Alors le BC Token, c'est logiquement, c'est simple. Tu vas dans un service BC, donc un organisme provincial, là où on te délivre les permis de conduire, les cartes d'identité et avec ta carte de santé, ils peuvent te donner un BC Token. Alors token, ça veut dire un jeton, c'est un petit objet de 3 centimètres de longueur, 1 centimètre de large et voilà, ça te génère des numéros. La première fois que je suis allée à service BC pour avoir mon BC Token, en rentrant mon numéro de santé, cela a fait, planter l'ordinateur. Donc on m'a dit: «Ben, revenez une autre fois, je suis désolée». La deuxième fois, j'y vais, ça fonctionne. Je repars avec un BC Token et un numéro, de déblocage, je ne sais pas comment appeler ça. J'arrive chez moi, je regarde les numéros et je vois que ça se termine par 36. Alors là, je me dis: «Mais c'est une blague?» Bon, allez, ne soyons pas pessimistes, je rentre les numéros, bien sûr, ça ne fonctionne pas. J'y retourne en leur disant: «Ben, voilà, pour la troisième fois, je suis désolée, ça ne fonctionne pas». «Oh, on comprend pas pourquoi», bon bref et on me redonne un nouveau, numéro, d'identification pour, débugger, le BC Token et cette fois-ci, ça marche. Voilà, après 3 visites, j'ai mon BC Token qui s'est mis à fonctionner et j'en suis fière. C'est vraiment un petit objet, c'est une relation très particulière qui nous unit. Franchement, ça se mérite et on l'apprécie. Nous avons vu qu'il était complexe d'avoir accès à un médecin de famille en Colombie-Britannique, mais nous avons dit aussi qu'il était facile d'avoir accès à un médecin traitant dans la province. Donc je vois 6 types de rencontres médicales, possibles. C'est certainement pas exhaustif. Première façon de rencontrer un médecin, c'est au service, des urgences de l'hôpital. Là, c'est bien d'être, un petit peu, malin. Si, ton besoin n'est pas trop urgent, de pouvoir ajuster l'heure de visite, c'est-à-dire plutôt y aller la nuit, quand il y a moins de monde. Par exemple, si tu y vas en journée, tu peux avoir, 6 heures d'attente, minimum. Donc 6 heures d'attente, c'est à partir du moment où tu rentres et quand tu ressors, donc il se passe plein de choses pendant ces 6 heures. Mais à la 6e heure, tu rencontres un médecin. Tandis que si tu y vas plutôt, la nuit ou très tôt le matin, tu peux attendre, seulement 3 heures. Il existe aussi des Urgent and Primary Care Center. Souvent, ce sont des médecins, des walk-in clinics, qui peuvent exercer dans ces centres. Ce sont des centres, à la fois urgents et non urgents, en tout cas moins urgents que les urgences de l'hôpital. Ils sont ouverts, les soirs, les week-ends, les jours fériés aussi. Ici, on traite, des symptômes, dits mineurs comme, la fièvre, des blessures. Vous avez aussi accès à des infirmières. Voilà, si vous avez, la nausée, des vomissements, des problèmes de peau, des allergies, voilà, tout ça peut se traiter, dans ces centres. Les fameuses walk-in medical clinics, j'en ai déjà parlé dans la vidéo «Vivre et survivre en Colombie-Britannique» où on expose notamment les temps, d'attente. Mais, il peut aussi, ne pas y avoir de temps d'attente parce que tu peux prendre rendez-vous avec des médecins des walk-in clinics. Walk-in, ça veut plutôt dire, sans rendez-vous, donc c'est là où tu attends. Mais si tu prends un rendez-vous, tu attends pas plus qu'un médecin de famille. Et ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux voir aussi toujours le même médecin de cette, walk-in clinic qui ne sera pas officiellement ton médecin de famille, mais à qui, voilà, tu pourras demander, un certain suivi. Gros inconvénient, c'est que les visites durent, 10 minutes, c'est très expéditif. Voilà, on n'étudie pas ta santé globale, là aussi on traite uniquement le symptôme. Donc je reviens pas sur le médecin de famille. Par téléphone, tu as accès à des médecins
et tu peux, avoir un contact via des pharmacies qui ont mis en place des, virtual clinics. Souvent les médecins sont basés à Vancouver et dans l'heure, tu peux avoir un médecin traitant, au téléphone. Ça peut être pratique. Bien sûr, c'est pas magique, ça fait pas tout, mais ça peut te dépanner si tu as besoin d'une prescription médicale ou, ou autre et aussi par, courrier via le service, BC, Screening Cancer. Tu peux, faire des dépistages à domicile. On t'envoie un kit suivant le type de cancer que tu souhaites, dépister. Tu as pas besoin de prescription pour ça. Tu fais ta demande, en ligne. On t'envoie le kit et puis après tu renvoies tout, par la poste et c'est gratuit, même le renvoi est gratuit. Oui, on est d'accord, hein, ça force l'autonomie, mais c'est ça qui est intéressant. 2 choses, importantes à rajouter. Si tu veux accéder à un spécialiste autre qu'un dentiste ou un ophtalmologiste, il faut que tu sois référé, c'est le terme qui est employé, par, un médecin traitant, parmi donc les 6 moyens que je t'ai exposés ici et ça peut être vraiment insupportable quand, tu n'y es pas habitué. C'est que tu es complètement dépossédé de tes choix, médicaux dans le sens où tu ne peux pas choisir, bah, ton médecin de famille, tu peux pas le choisir, tu prends celui qui est disponible. Les spécialistes, c'est pareil, où je pense qu'il faut avoir une certaine expérience ou avoir un médecin de famille pour lui demander, de t'orienter, vers tel nom de spécialiste plutôt qu'un autre, mais on te cale là où il y a de la place, hein. Donc le médecin, il va te dire: «Ben, voilà, je vous ai référé à tel spécialiste, on vous appellera». Et tu n'as aucun document, aucune prescription. C'est pas toi qui prends ton téléphone et qui appelle le spécialiste, ça se passe pas comme ça. Donc c'est plutôt extrêmement, pratique. Mais, voilà, au début, tu es un petit peu perdu parce que parfois ça se passe très bien, on t'appelle, on prend un rendez-vous, c'est fantastique et puis parfois c'est le néant, personne t'appelle, ça fait 6 mois et on t'a pas appelé pour en prendre un rendez-vous. Donc les loupés, existent, notamment, si tu as été référé par un médecin du service des urgences parce qu'ils sont, débordés, donc il peut y avoir des loupés. Donc si tu as pas de médecin de famille, n'hésite pas à téléphoner à un médecin, en passant par le service d'une pharmacie et lui, il va pouvoir voir si, ton référencement est en cours. Ils ont pas accès à ta plateforme, Health Gateway, mais ils ont accès à d'autres plateformes et ils ont des informations que toi tu n'as pas forcément. Donc voilà, il faut tout croiser et puis on va s'en sortir. Ah oui aussi, très important, si tu dois aller, aux urgences et que tu dois passer, un examen. Par exemple, tu es allé aux urgences et on t'a dit, «Il faut que vous passiez un CT scan, un scanner». Donc on va vous appeler, donc là ça fonctionne bien. Les urgences, en 2 semaines, tu as ton rendez-vous. Si c'est un médecin, traitant qui te donne un rendez-vous, heu, à l'hôpital pour passer, de l'imagerie, là ça prend, 6 mois facilement. Donc voilà, je referme, cette parenthèse et donc tu prends ton rendez-vous, à l'hôpital pour ton scanner et là on te dit: «À qui on envoie vos résultats?» alors que tu n'as pas de médecin de famille. Donc il y a 2 options possibles. Soit tu viens les chercher, au service des urgences, mais attention, je vais expliquer. Soit, et c'est ça qu'il faut faire, hein, à mon sens, c'est de donner n'importe quel nom de médecin, un médecin que tu as eu par téléphone un jour ou un médecin d'une walk-in clinic, même si c'est pas ton médecin de famille, c'est pas grave. Le secrétariat du médecin va t'appeler pour, te donner tes résultats et puis ils seront aussi, affichés, sur ton compte, Health Gateway. Parce que on te dit: «Vous pouvez venir les chercher, au service des urgences, à l'accueil». Tu peux dire: «Ben, OK, très bien, je passerai les prendre». Sauf que quand tu arrives à l'accueil, pour prendre, tes résultats, on commence à te mettre, tu sais ce fameux bracelet là. Tu as l'impression qu'on te met, des menottes et puis là tu commences à paniquer, tu dis: «Mais non, 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 là je viens juste, chercher des mes résultats, je ne viens pas, consulter». «Ah mais, pour accéder aux résultats, faut que ce soit un médecin, faut que vous voyiez le médecin qui vous donnera les résultats». «Ah oui, mais peut-être qu'une infirmière ça peut suffire». Non, non, la procédure c'est un médecin. Donc qu'est-ce qui se passe? On te met dans une salle d'attente non urgente pardon, au service des urgences.
Bah, forcément, c'est pas urgent puisque tu viens pas pour une urgence, tu viens juste récupérer tes résultats. Donc toi, tu pensais juste faire un aller-retour, tu avais prévu plein de choses dans ta journée et en fait, tu restes 6 heures pour avoir accès à tes résultats. Donc faut toujours voir le côté positif. Au bout de 6 heures, tu as accès au médecin qui va peut-être te prescrire d'autres rendez-vous, d'autres examens auxquels tu auras accès, en 2 semaines plutôt qu'en 6 mois et là, bah, tu fais pas 2 fois la même erreur, tu donnes le médecin de n'importe quel médecin, pour envoyer tes résultats. Et je termine cette diapositive par une, très bonne nouvelle. Certes, il est complexe d'avoir accès à un médecin de famille en Colombie-Britannique, mais il est très facile d'avoir accès à un dentiste de famille en Colombie-Britannique. Les cliniques, dentaires, sont, nombreuses et tu peux en trouver à tous les coins de rue. J'exagère à peine, à peine. Il est même écrit sur leur devanture, «Consulte les soirs et les week-ends et prend de nouveaux patients». La concurrence est rude. Donc ce n'est pas, remboursé. Donc par exemple pour, un check-up et un nettoyage, ça peut coûter, 400 à 500 mais grâce à ta complémentaire santé, si tu travailles, voilà, tu peux avoir une aide importante et payer que 90 de ta poche. Et aussi pour les personnes dans le besoin, à revenus modestes, le gouvernement a mis en place une aide, pour consulter un dentiste. Un mot sur le rôle du pharmacien en Colombie-Britannique. Nous avons vu que par l'intermédiaire d'une pharmacie, de certaines pharmacies, il était possible d'entrer en contact avec un médecin généraliste par téléphone. Également, le pharmacien a un rôle beaucoup plus large depuis juin 2023, où le gouvernement lui a administré de plus grandes fonctions afin de relâcher la pression sur les médecins et les hôpitaux. Il peut désormais évaluer et traiter 21 affections dites bénignes, comme des infections urinaires, des maux de tête, des allergies, une conjonctivite, la dépendance à la nicotine, des problèmes de peau, etc. Il peut prescrire et délivrer des contraceptifs, la plupart sont gratuits. Il peut renouveler ou modifier certaines ordonnances. Il peut délivrer un approvisionnement d'urgence en médicaments. Et il peut également administrer des vaccins et des médicaments par injection. Même si nous sommes heureux de voir les fonctions d'un pharmacien s'élargir, ces fonctions restent tout de même limitées. Si tu arrives à la pharmacie avec une coupure, le pharmacien ou la pharmacienne ne pourra pas faire grand-chose, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire d'acte médical sur toi comme des points de suture. Soit il te conseille d'acheter une crème antibiotique, soit il te préconise d'aller voir un médecin, donc soit dans un primary care center ou soit dans une walk-in clinic. En tout cas, il reste un très bon intermédiaire pour te conseiller sur les démarches à faire. Une petite précision ici concernant le remboursement des médicaments. On a vu qu'avec notre carte MSP, on ne pouvait pas avoir accès au remboursement des médicaments prescrits sur ordonnance et c'était notre complémentaire santé qui prend le relais sur cette affaire. Mais il est important aussi de noter que la province a développé le BC Pharmacare Plans. Il s'agit de 12 plans de santé, dont le Fair Pharmacy Care qui, lui, peut t'aider à obtenir des remboursements aux dépenses des médicaments sur ordonnance. Ce plan Fair Pharmacare, il est basé sur tes revenus. Pour savoir si tu es éligible, je t'invite à cliquer sur le lien qui est sur ton écran et tu vas pouvoir faire une estimation à l'aide du calculateur pour savoir à quelle hauteur, voilà, tu peux être éventuellement aidé au sein de ton foyer. Cette démarche, elle n'est pas automatique, c'est à toi, d'aller en ligne et de faire ta demande et ça peut se faire en même temps que tu demandes ta carte, MSP. Nous venons de voir un des 12 programmes de santé du BC Pharmacare, qui est le Fair Pharmacare. On peut aussi citer le plan Z, qui lui va prendre, en charge à 100 les frais liés, aux moyens de contraception. Si tu as bien suivi l'histoire à la pharmacie, c'est de ça qu'il s'agit. Également, ce plan Z, il va prendre en charge, un traitement qui te permet de lutter contre, la dépendance aux opioïdes qui s'appelle l'OAT,
opioid agonist treatment. Alors ce qui est curieux, c'est que tu peux sortir, d'une consultation, médicale, que ce soit à l'hôpital ou chez un médecin, avec une prescription pour, des opioïdes et de l'autre côté, tu peux, avoir accès à un remboursement à 100 pour, ta dépendance, aux opioïdes. Alors attention, le médecin ne t'oblige pas à prendre, un opioïde. Non, non, non. Il te dit: «Est-ce que vous voulez de la codéine?» «Oui, bien sûr, j'en veux». Et puis tu arrives à la pharmacie, on te donne ta codéine et suivent, 4 feuilles, A4 imprimées recto verso et c'est écrit en gras, en gros, que tu vas prendre, un narcotique et que tu peux être dépendant. Alors toi, tu as vu la vidéo, «Vivre et survivre en Colombie-Britannique». Tu as compris que la deuxième raison qui met les gens, dehors dans la rue, c'est la consommation de drogue et notamment la crise des opioïdes et là, tu sens une trahison monter en toi et surtout une peur soudaine de finir sur un trottoir. Et maintenant, un peu de vocabulaire technique. Il est fortement conseillé de préparer sa consultation médicale en ayant travaillé le vocabulaire approprié. Également, quand tu te rends au service, des urgences, c'est bien de connaître, un vocabulaire, précis qui va te permettre de décrire correctement tes symptômes parce que c'est l'infirmier ou l'infirmière, de triage qui, va évaluer quels examens tu as besoin pour ensuite, te conduire jusqu'au médecin. Alors le vocabulaire, c'est un vocabulaire, qui n'est pas du tout exhaustif, mais qui est, très souvent utilisé ici. Alors, je te le soumets. To swab, prélever, screening, le dépistage, to scratch, se gratter, skin rash, l'éruption cutanée, stitch, le point de suture, itch, la démangeaison, itchy, c'est qui démange. Il a une expression pour s'en souvenir qui est, itchy feet. Littéralement, ça veut dire les pieds qui grattent, mais ça veut dire, qu'on tient pas en place. Scar, la cicatrice, sore, douloureux, qui est autant utilisé que painful. Par exemple, on va dire, a sore throat, un mal de gorge. Bruise, l'hématome. A cold, le rhume. Stuffy nose, le nez bouché. Vomiting, vomissement. Donc vomiting, c'est le nom commun, a vomiting. Joints, articulation. Cavity, la carie. Flossing, le fil dentaire, qui est une obsession ici en Colombie-Britannique. On se récure les dents, à cœur joie. Deuxième partie sur le vocabulaire, ailment, l'affection. On a vu tout à l'heure que les pharmaciens pouvaient, traiter 21 affections mineures et ce sera, décrit par minor ailment. Painkiller, l'antidouleur. Needle, l'aiguille. IV pour, intravenous, donc l'injection. Prescription, l'ordonnance. Referral, le référent. Donc le référent, ça sous-entend le spécialiste. On va te trouver un référent. Surgeon, le chirurgien. Physician, le médecin. Et GP, c'est un médecin et qui veut dire General Practitioner. Ou alors tu as aussi le terme docteur qui est utilisé. Ça veut dire à peu près la même chose, c'est juste leur spécialité d'études qui diffère, mais pour toi, ça reste, un médecin. ER, c'est l'abréviation qui est très utilisée pour, Emergency Room, le service des urgences. Ultrasound, l'échographie. X-ray, la radiographie. CT scan, le scanner. Et MRI pour l'IRM. Terminons cette présentation du parcours de santé en Colombie-Britannique par une note d'espoir. Nous avons bien compris qu'il était complexe d'obtenir un médecin de famille dans la province et que 700 000 personnes étaient sur liste d'attente. Mais il peut exister un autre moyen d'obtenir ce médecin de famille, c'est en passant par ton réseau, par ta communauté. Parle de tes besoins autour de toi. Peut-être que certains te diront qu'ils sont dans le même cas que toi et qu'ils cherchent aussi un médecin de famille. Et d'autres peut-être
auront l'audace de poser la question à leur propre médecin de famille s'il accepterait non pas de prendre un nouveau patient, une nouvelle famille, mais de te prendre toi en particulier comme nouveau patient. Et ça change tout. Ce qu'il faut essayer de comprendre ici, c'est qu'il y a une variable en plus dont on n'a pas tenu compte jusqu'à présent. On n'en connaissait que deux. On accepte de nouveaux patients ou on n'en accepte pas parce qu'on est complet. Et il y a cette troisième variable qui dit pourquoi pas. Pourquoi pas, je veux bien vous rencontrer. Et par exemple, il peut dire à la personne qui a ce médecin de famille, venez avec votre ami lors d'une prochaine consultation. Comme ça me permettra de rencontrer cette personne et de voir si potentiellement je peux l'accepter comme nouvelle ou nouveau patient avec sa famille. Si ce cas se présente à toi, comment te préparer? Car il s'agit bien d'une audition face à un médecin dont on parle. Eh bien, peut-être ne pas paraître trop malade pour ne pas faire peur au médecin et qu'il s'imagine que tu vas frapper à sa porte tous les 4 matins. Mais ne pas paraître trop en forme non plus, car tu restes un client avant d'être un patient. Et voilà, il faut qu'il y ait même que tu génères un revenu. Dis-lui simplement que tu es à la recherche d'un coordinateur de santé. Et là, bingo, ça va le séduire. Il va dire, je peux le faire. Et il va t'accepter.